avoir retrouvé dans la Nièvre. Coran Sissois, Coran Sissoise, nous sommes chez vous et visiblement vous êtes à côté du bassin, Amélie. Bonjour Amélie. Bah bonjour, bah oui, vous nous avez retrouvés, on a une goutte sur l'objectif, enfin, c'est la vie, c'est le direct. Bienvenue à Corancy, 300 habitants, mais surtout 12 bassins de pisciculture qui appartiennent au lycée agricole de Château-Chinon. C'est la thématique, on s'approche. Regardez, nous avons 2 énormes poissons là, non, ce sont des élèves du BTS de Château-Chinon, ils sont en formation et ils viennent de donner des consignes aux petits jeunes pour nourrir. Coralie, oui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, nos petits jeunes, là? Alors là, en fait, on les a missionnés pour nourrir les poissons pour qu'on puisse les attraper plus facilement pour la démonstration, en fait. D'accord. Ça, c'est votre travail quotidien, tous les matins, d'inspecter le poisson? Oui, oui, c'est ça. Et en même temps de nourrir, on regarde un peu si le poisson va bien, si tout se passe bien, en fait. C'est la mission de la journée, en fait. Donc, si on veut faire une formation en aquaculture, il vaut mieux aimer les bottes? Les bottes, oui. Et l'eau froide aussi. Et l'eau froide. Et les bottes percées aussi. Là, on a du mal à distinguer. Est-ce que si on s'approche, on va voir des poissons, là? Non, il faudra qu'on vous les pêche pour vraiment voir correctement, parce que ça sera difficile. Comment ça se fait, Guillaume, que l'eau est aussi trouble ici? Parce qu'on est dans une... le Morvan, c'est un ancien massif montagneux granitique. Et en fait, il a tendance à donner cette couleur un peu marron à l'eau, mais marron transparent, en fait. Et comme l'eau ne s'infiltre pas ici, elle ruisselle, elle embarque avec elle, elle charrie toutes les petites matières en suspension qu'on peut retrouver là dans l'eau en fait. C'est ce qui donne cette teinte un peu brune. C'est parce que c'est l'eau de la rivière Yonne en fait. C'est ça, c'est l'Yonne qui passe dans la pisciculture pour alimenter en eau la pisciculture. Bon, Coralie, vous avez l'épuisette? Oui. Allez. Présentez-nous. Allez-y. Coralie, j'en profite pour vous faire parler. Il y a combien de poissons et surtout, qu'est-ce que c'est comme poisson ici? Alors ici, ce sera des truites fario en fait. Dans le bassin exactement, je ne pourrais pas vous dire combien il y en a. Mais en général, on peut monter jusqu'à quelques tonnes de poissons dans un bassin en fait. Voilà. Et dans chaque bassin, il y en a combien à peu près? Honnêtement, c'est vraiment varié. Hein. Alors, donc ici, on aura des truites fario. Des truites fario, alors je prends avec mon micro. Elles ont quel âge ces petites truites? Celles-ci, elles sont nées au mois de au mois de janvier l'année dernière. Oui. Donc voilà, elles doivent être commercialisées pour l'ouverture de la pêche en mars prochain. Ouais. J'en ai perdu une. Ça vit combien de temps en dehors de l'eau, une truite? Ça vit quelques minutes. Quelques minutes. Voilà. Bon. Ici, elles ont une bonne taille déjà. En fonction des bassins, elles sont plus ou moins grandes. Comment ça se passe? Expliquez-nous ces différents bassins. Donc oui, vous aurez plusieurs tailles. Enfin, dans chaque bassin, vous aurez plusieurs tailles de poissons. C'est-à-dire que les gros poissons ne seront pas mélangés avec les plus petits en fait. La particularité, c'est que vous êtes élève en BTS, Guillaume. Jouer dans l'eau et à l'épuisette, c'est pas le principal de la formation? Non, pas sur le BTS. Ça va être plus sur du bac pro. Sur le BTS, on va plutôt attendre de nous une analyse plus poussée sur l'entreprise et sur les cycles de production. Voilà, c'est divers cycles de production, autant sur la truite que sur des coquillages ou même des algues. C'est un atelier pratique, c'est important de mettre la main à la pâte quand on est à l'école? Oui, bien sûr, oui. C'est ce qui fait le charme de la formation aussi. Hein. Ouais. C'est qu'on on a l'occasion de faire des stages, des longs stages et plusieurs fois dans l'année. Et en plus, on a quelquefois des travaux pratiques sur la pisciculture, ouais. Ce qui nous permet aussi d'avoir ce côté à l'école, de travailler dans le métier vraiment. C'est pour ça qu'on a énormément de chance d'avoir un lycée qui a justement une exploitation pour pouvoir nous former mieux en fait. Et vous, Coralie, vous n'avez pas forcément envie de travailler en pisciculture, vous voulez même travailler avec des poissons exotiques? Oui, voilà, c'est ça. Mon rêve, ce serait de travailler à l'aquarium de La Rochelle. C'est vraiment. Mais là, en fait, le truc, c'est qu'on est obligé de passer par cette formation-là, donc des poissons de pisciculture comme ça, pour pouvoir après atteindre notre objectif vraiment de ce qu'on veut. Oui, parce que la formation est très pointue sur la qualité de l'eau, sur toutes ces choses très techniques. Oui, notre formation, c'est vraiment. On n'étudie pas juste comment nourrir des poissons, en fait. C'est vraiment tout son alentour, ouais. Bon, merci, je vous laisse continuer votre petite pêche. Nous, Pascal, on va continuer nos explications, notamment avec le directeur de l'établissement. Oui, nous on prend pas les chiens, surtout qu'il paraît que les labradors ça nage super bien, les truites seraient pas d'accord.
Non. Monsieur le directeur, soyons un peu sérieux. J'ai vu du beau poisson. Vous avez pas a priori, c'est même sûr, à peu près 40% de vos effectifs en formation aquaculture au lycée. Qu'est-ce qui explique un tel engouement pour cette formation? Il y a déjà très peu d'établissements sur le territoire national pratiquent cette option et disposent du support tel que vous le voyez aujourd'hui. Nous ne sommes que 3 à avoir un cheptel qui appuie la pédagogie de l'établissement. Donc c'est vrai que nous sommes parfaitement situés et avec cet outil-là, parfaitement positionnés pour cette filière. On le voit, les bâtiments sont quasiment neufs. La pisciculture existait auparavant, elle était vieillissante. Et là, pour cette rentrée, parlez-nous des nouvelles infrastructures. Eh bien oui, tout ce que vous voyez ici est sorti de terre. Nous avions des vieux bassins qui avaient plus de 80 ans en terre et remplacés par ce magnifique outil à travers un atelier de transformation, un magasin pour les circuits courts, 6 bassins d'élevage en parallèle, donc 12 bassins qui nous permettent effectivement d'assurer une production de qualité puisque nous appliquons et nous y tenons la politique de notre ministère sur l'agroécologie. Et ici, nous sommes sur un plan 0 produit antibiotique. D'accord. Ici, l'objectif, c'est que les élèves connaissent toute la chaîne de production. Je me tourne peut-être vers vous, le directeur de la pisciculture, Nicolas. Oui. Les élèves, ils apprennent à la nurserie jusqu'à l'abattoir. On va de l'alevin jusqu'à la conserve. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de produire de A à Z et de faire de A à Z, c'est-à-dire d'avoir les géniteurs, de faire la reproduction jusqu'à la commercialisation, voire la vente, puisqu'aujourd'hui, on va avoir prochainement l'ouverture du point de vente de nos produits, de la filière de A à Z. C'est important, monsieur le directeur, on l'a demandé aux élèves de pouvoir mettre la main à la pâte. Il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre. Oui. Cet enseignement grandeur nature, on y croit beaucoup. Effectivement, acquérir des compétences, avoir des outils qui permettent des situations pédagogiques significatives, c'est important. Ce lien entre le terrain, la réalité, une exploitation piscicole à dimension réelle, qui prépare nos élèves le mieux possible au marché et à leur futur travail. La transformation du poisson, faire les filets et tout ça, ça fait aussi partie de la formation. Oui, parce que cela permet de donner de la plus-value à notre production. Et c'est quand même intéressant. Pour pouvoir avoir une entreprise, il faut créer de la valeur ajoutée. Et ça contribue à cette création de valeur ajoutée, à avoir plusieurs pistes à leur arc pour qu'ils l'utilisent au mieux dans leur cadre professionnel futur. Très rapidement, on va faire un peu l'article. Pour Noël, on pourra venir s'approvisionner en truite, en filet de truite ici au magasin à Corancy. Alors oui, j'espère l'ouverture comme on l'a prévu après les vacances de la Toussaint, de venir chercher vos truites fumées pour la fin d'année. Merci à vous. Bon, vous, Pascal, qui adorez déguster sur votre plateau, là, on vous ramènera quelques truites. On exposera des terrines, des rillettes, tout ce qu'il faut. Il me semble que ça a l'air bon. En tout cas, ce qu'il y a dans les bassins est déjà bien joli. Et des bassins, il y en a quand même beaucoup. 12 bassins de pisciculture qui viennent d'être rénovés et que nous découvrons ensemble dans votre matinale en direct, mais aussi tout à l'heure dans votre journal de midi en Bourgogne, comme en Franche-Comté, à Corancy, dans la Nièvre. Vous trouvez Amélie qui est dans son territoire et précisément dans la Nièvre, à Corancy, avec ses poissons. Et on n'est pas au mois d'avril, Amélie. Non, mais je suis même plus que dans la Nièvre. Je suis un ours. En fait, c'est Amélie, moi. Amélie, elle voudrait essayer d'attraper un poisson. Simon, comment on fait ? On commence par serrer le poisson avec le cadre pour qu'il y en ait plus dans un volume plus petit. Ils sont gros là, ils ont quel âge? Ils sont entre 2 et 3 ans. Ouais. Et ils pèsent entre 1 kg et 2 kg. Et les petits, on s'énerve pas là, pas trop à manger les poissons. Pas trop à manger, c'est bon, il y en a un. Donc là, le but du jeu, c'est que je l'attrape. Est-ce que c'est des manips que vous faites souvent? On les fait pour tester sur les gros poissons comme ça, pour tester, voir s'ils sont matures. Alors, je vais tenter de montrer ce gros poisson à la télé. Essayer de prendre la tête et la queue. La tête et la queue, voilà. Ah, ça y est. Hop là. C'est raté. C'est des manips qu'on fait 2-3 fois. Vous disiez, ça c'est donc une truite. C'était donc une truite. Elle est à quelle destination celle-là? 2 ans, est-ce qu'on va en faire un filet? On va en faire une rillette? Elle n'est pas d'accord, je n'aurais pas dû lui dire. Dis-moi Simon. On peut faire soit des filets frais, soit des filets fumés, ou les vendre en truite familiale.
Je croyais maîtriser. Quand on croit que ça bouge plus, ça bouge encore. Marie, elle n'est pas fatiguée. Marie, je me tourne vers toi. Ces poissons, ils sont nés dans ce bassin? Non, ils sont nés dans l'écloserie qui est à Vermenoux, oui. Donc sur l'autre site qui est à notre lycée. Oui. Donc on fait la reproduction là-bas aussi. Donc ça, c'est des futurs géniteurs. Oui. Ah, bah parti. Allez, vas-y. Des futurs géniteurs qui vont servir aux reproductions d'après. Voilà, c'est cela. Est-ce qu'il y a des mâles et des femelles dans le bassin? Oui, ils sont tous mélangés. Et est-ce qu'ils vont se reproduire ici? Non. Par exemple, on a un Donc là, ils sont en cours de maturation encore. Non. C'est celui-là le mâle? Le mâle, c'est le plus gros? Les mâles sont les plus fins. Ah, c'est les plus sveltes. Les plus sveltes, donc les mâles. Et ils ont une sacrée mâchoire aussi. Ça veut dire quoi, qu'ils vont me mordre? Non. Ça n'a pas de dents, une truite? Aussi, si, ça pique. D'accord, c'est super sympa, ils me disent ça maintenant. Alors, je tente d'attraper le mâle. On continue sur la reproduction. Ici, vous faites de l'insémination artificielle, en fait. Artificielle, c'est ça. Donc on va serrer nos poissons dans le bassin avec les Ouais, cages. pas individuellement comme moi, j'imagine. On s'en saisit, puis on les endort dans un bain spécial avec du produit pour les endormir et pour pouvoir les manipuler plus facilement hors de l'eau. Je comprends. Et donc après, on va exercer une pression abdominale sur le ventre de l'animal pour faire sortir les gamètes. D'accord. C'est dans ce sens-là. On pousse vers l'extérieur ici. Et donc ça sort, on les met dans des bassines. Et après, on mélange les œufs avec le sperme en diluant bien pour améliorer le taux de fécondation. Bon, d'accord. Si on est... Ça y est, je le tiens bien. Je crois que c'est la fin pour nous. Je vais essayer de vous montrer mon trophée avant de raccrocher. Je secoue les cheveux comme le chien. Je pense que le labrador fait pareil. Je vous montre mon trophée. Une truite. Une truite arc-en-ciel, non? C'est cela. 2 ans. Voilà. 2 ans, 1,5 kg. 2 ans, 1,5 kg, futur zéniteur. Et vous pourrez nous retrouver en filet à Noël. Je vous le ramène pas vivant. Voilà, vous l'avez compris. Avec Amélie, c'est l'ambiance 30 millions d'amis. Ça continue.